là là, c'est la première chanson qui m'a été demandée lorsque je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous essayez de chanter en ce moment? On le voit partout sur les réseaux, vous êtes vraiment nombreux à reprendre cette chanson-là et à avoir le goût de la chanter pour le plaisir. Mais vous vous posez comme question, comment je peux faire pour que ça se déploie avec autant de puissance en restant confortable? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, la technique qu'utilise ici Céline Dion pour avoir des aigus aussi puissants et aussi timbrés, c'est le belting. Pour faire une histoire très, très, très courte, le belting, c'est chanter aigu en voix de poitrine. C'est évidemment bien plus complexe que ça, mais disons qu'on y va là, très, 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 très grand public. L'idée, c'est donc d'envoyer la commande à nos plis vocaux de demeurer épais, même si on va leur demander de produire une ondulation sonore que notre oreille va interpréter comme une note aiguë. Ça se fait par réflexe. Donc, yeah, 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 peu m'importe. Non, on ne fait pas peu m'importe, peu m'importe. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans notre corps pour développer notre capacité à faire ce type de note-là? On va utiliser nos muscles intercostaux et dorsaux pour être toniques, pour soutenir le travail de nos cordes vocales et la pression de l'air. On pourrait se prendre un micro, un crayon, peu importe, et on va s'y cramponner en rabaissant les coudes vers l'arrière. Ça va m'amener à une posture qui est tonique et engagée, qui va venir solliciter mes muscles intercostaux et mes dorsaux. Ça va aider à soutenir le travail de mes plis vocaux et à réduire la pression de l'air. Pour m'aider encore plus à réduire la pression d'air, je vais prendre une petite respiration. Lorsque je vais monter dans l'aigu, je vais avoir besoin de maintenir de l'épaisseur sur mes plis vocaux. Et pour m'aider à faire ça, je vais me reculer de mon micro. De toute façon, je vais chanter plus fort. Donc, c'est adéquat de se reculer du micro, mais en même temps, ça va venir basculer mon cartilage cricoïde. Et ça va favoriser l'épaisseur des plis vocaux. Maintenant, je vais utiliser yeah. Parce que quand je fais yeah, 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 le dos de ma langue à l'arrière de ma bouche, il est collé sur mes molaires. Et ça, c'est une posture qui est vraiment favorable à la production des sons aigus avec les plis vocaux épais. Je m'arrête là pour les explications. On va l'essayer. On va utiliser yeah. Donc, yeah, yeah, yeah. Si c'est trop haut pour vous, prenez un piano, n'importe lequel, un piano numérique, là, et descendez-vous de quelques demi-tons. Commencez plus bas, le temps de vous muscler, le temps d'apprivoiser cette façon de faire les choses, et puis graduellement, vous pourrez monter. Yeah, 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 yeah. Je m'arrête ici parce que ça va changer. Ça va chanter fort. C'est normal que ça chante fort. Vous devez trouver le volume qui est confortable. Et généralement, ça équivaut à chanter assez fort pour que ça marche, mais sans plus. Parce que si on pousse, ben là, on risque de se blesser. Je me suis arrêtée parce que yeah, 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 yeah. Attention, ici, il se passe quelque chose. Yeah, yeah. Je n'ai plus mes plis vocaux épais. J'ai fait une transition en affinant mes plis vocaux. Et donc maintenant, j'ai une sonorité de voix de tête. Comment on va faire pour passer des plis vocaux épais aux plis vocaux fins sur une même note sans qu'il y ait de cassure? S'il y avait une cassure, on aurait yeah, 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 yeah. Il y aurait eu un changement abrupt, souvent vers le falsetto, et je me serais retrouvée avec un son dilué dans le vent. Il y aurait eu un son très, très, très venteux. Pour pouvoir faire le passage tout en douceur, une transition très, très, très fluide, d'abord et avant tout, on doit réduire le flot d'air et deuxièmement, on doit maintenir le soutien musculaire. Yeah, 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 yeah! On rabat le menton, ça favorise le fait d'affiner les plis vocaux. Yeah, 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 yeah! Mon corps est encore tonique, mon visage est engagé.
Et ça, c'est important de ne pas négliger l'implication musculaire. C'est pas parce qu'on chante doux que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de soutenir ce travail-là. Souvenez-vous, doux, c'est pas mou. L'étape d'après, ça va être d'aller graduellement vers les paroles. Donc là, on est en yes, ça va bien, mais la première étape qui va suivre, c'est de dire les consonnes et de transformer toutes les voyelles en est ou en et. Ça, c'est une belle gymnastique mentale. Donc, pour dire peu m'importe, ça va devenir paix m'importe, les problèmes, les problèmes, mon amour, mes némer. OK, vous comprenez le principe? Je vous donne un exemple. Paix m'importe, les problèmes, mes némer, parce que t'aimer. Maintenant, je vais dire les bonnes paroles, mais je vais maintenir la posture le plus possible. Peu m'importe, au lieu de peu m'importe, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Ça fait beaucoup d'affaires, hein? C'est normal que ça prenne du temps à intégrer tout ça. Chantez bien.